AliExpress promise dont je vous avais parlé à la fin de la précédente vidéo d'AliExpress. Donc les produits sont arrivés. Donc je vous avais dit, j'ai commandé uniquement sur un seul vendeur parce que j'ai trouvé des petits bijoux qui m'intéressaient, qui étaient dans le style que j'aime bien. Donc ce vendeur avait un minimum d'achat qui était de 15 $, de 10 $ je crois. Et donc voilà, j'ai pas eu de mal à rassembler les 10 $, c'est-à-dire à peu près 8 €. Je vous montre ça tout de suite. La première chose que je vous montre, c'est donc ceci. C'est donc un collier, vous voyez. Hop là, je le mets dans le bon sens. Donc il se présente comme ça. Donc vous voyez, il y a des petits arabesques. Et en fait, pour donner l'impression de profondeur, il y a de la peinture noire au fond en fait des arabesques. Donc il se trouve au bout d'une longue chaîne comme ceci. Voilà. L'arrière du médaillon est comme ça. Donc dans le principe, ce médaillon me plaît beaucoup. Le médaillon me plaît beaucoup. Quand je l'ai reçu, je me suis dit ça me plaît bien, c'est exactement ce que je porte. Ce qui ne me plaît pas, c'est que je trouve effectivement que la chaînette, qui est, donc vous voyez, je ne sais pas si vous verrez bien, la chaînette qui est effectivement assez épaisse, avec une maille qui est sympathique, qui voit bien effectivement avec le maillon. Le problème, c'est que la chaînette, elle brille trop par rapport au maillon, par rapport au médaillon. Vous voyez, le médaillon est en... Voilà, un effet un petit peu vieilli avec ce noir qui donne l'impression de profondeur. Et la chaînette, elle, est en métal très très argenté, assez brillante. Donc voilà, ça me dérange un petit peu. Deuxième achat, des boucles d'oreilles. Toujours pareil, dans le même esprit, argent un petit peu vieilli. Voilà les boucles d'oreilles. Donc elles sont en forme de créole et elles forment ici donc un petit panier, une espèce de petit panier. Je vais vous le montrer de plus près. Voilà. Donc ici, là, il y a un petit papillon. Donc c'est voilà, une créole un petit peu épaisse. Vous voyez dessous. Donc voilà. Alors dans l'idée, ces créoles-là, elles me plaisent pas mal. Elles me plaisent bien parce qu'effectivement elles sont relativement courtes sur l'oreille, donc voilà, c'est facilement portable avec des cheveux courts. Je vous ai dit, moi j'aime pas trop les boucles d'oreilles écolorées et les boucles d'oreilles qui sont un petit peu imposantes. Faut que ça puisse aller avec beaucoup de choses et voilà. Donc dans le principe, elles me plaisent bien. Ce qui me plaît moins en fait, c'est en fait lorsque je les ai enlevées. Vous voyez sur le petit cartonnet ici, il y a un petit peu de noir, je ne sais pas si vous le voyez. Donc en fait je pense que c'est parce que pour donner cette impression de profondeur toujours, il passe donc de la peinture ou une espèce de matière en fait pour vieillir, je pense, l'argent, et puis pour donner la profondeur en fait à la forme de panier, ils doivent passer un produit. Donc du coup ça me met pas très très à l'aise avec ça. Et donc avant de les porter tout au long d'une journée, je pense que je vais quand même les passer un petit peu, vous savez, à la brosse à dents et un petit peu de dentifrice. Alors bon, certes, ça va leur donner, à mon avis, du brillant. Je vais essayer d'aller le plus doucement possible, mais j'ai quand même envie d'enlever ce produit parce que je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, je serais plus à l'aise, je sais, si je le nettoie un petit peu avant. Donc moi j'aime bien cette forme en fait. Je trouve que c'est sympathique. Elles sont pas trop longues. Voilà, moi j'aime bien. C'est facilement portable avec tout type de tenue. Autre paire de boucles d'oreilles que j'ai donc
achetais. Donc celle-ci, j'ai rien à redire. Vraiment, je les aime, je les aime, je les aime, je les aime. C'est le genre de boucle d'oreille, mais vraiment que je porte avec une très très grande aisance. Elles sont aussi très très jolies. Donc là, il y a le métal vieilli est vraiment très joli. Très 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 joli, vraiment, il n'y a rien à dire. Elles sont bien finies, elles sont bien costauds, il n'y a pas de problème. Le seul petit truc, alors je vais peut-être la renlever pour que vous voyez, le seul petit truc en fait, mais bon c'est parce que j'ai cherché la petite bête aussi, je les ai auscultées dans tous les sens, c'est que vous voyez ici, donc il y a une espèce en fait de petits ressorts là. En haut de la boucle et ici en fait le ressort est moins serré, je pense qu'il y a un tour de moins que par rapport à là, donc voilà, mais franchement je sais pas si vous voyez, mais franchement c'est super minime quoi, voilà, les deux petits ressorts là. Alors ça c'est le journal de boucle d'oreille effectivement, bah, que je mets de façon mais vraiment très très courante. On les sent pas, elles sont très 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 légères, donc voilà, moi je les aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien, elles sont pas chères, elles sont jolies et ça m'évite effectivement de payer 4 ou 5 ou 6 euros sur ce type de boucle d'oreille là. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc bon achat AliExpress, pas de problème. Donc notre bijou c'est ceci. Donc c'est cette bague, voilà, qui est donc argentée, qui à l'intérieur est, voyez, ouverte, donc ça permet un petit peu de la régler, mais ma foi, moi, celle-ci, elle est vraiment à ma taille. Je suis vraiment super contente, je la trouve très très jolie, très simple, pareil, très facile à porter, c'est vraiment le genre de choses que je mets, et puis en plus, donc, très souvent, vous avez dû remarquer, hein, j'ai très souvent ce bracelet-là, qui est un bracelet qui date... j'ose à peine nous dire de quand, qui date voilà, de ce qu'on offre aux enfants quand il y a des événements importants dans leur vie. Alors vous imaginez, voilà, donc qui est en argent, que je porte tout le temps, je l'enlève jamais, et donc je pense qu'effectivement, voilà, avec ça va très très bien. Donc j'aime vraiment beaucoup cette bague là, donc je vous la montre de plus près, voilà, donc elle est comme ceci. Voilà. Donc voilà, bague géniale, je suis super contente et le prix aussi, voilà, qui est tout à fait correct et abordable. Donc vraiment dans cette boutique-là et avec ce vendeur-là, vraiment j'ai été contente. Alors un autre produit pour lequel, donc là du coup, je suis peut-être un petit peu moins satisfaite. Donc j'ai essayé, j'ai souhaité, ça fait un petit moment en fait, je l'avais déjà un l'année dernière, je vous avais montré, l'année dernière non, cette année. Voilà, j'ai acheté ce bracelet là, qui est donc un bracelet composé effectivement de trois lanières, une lanière en haut et une lanière en bas entrelacées, vous voyez, comme ceci. Et ici une lanière plate avec des petits trous sur la lanière. Des petites babioles là ici et ici une grosse perle, voilà. Alors ce bracelet peut faire son petit effet, je l'avoue. Par contre effectivement il ne faut pas regarder de près, parce que quand on regarde de près, on voit ici, vous voyez, au niveau de la tache, que c'est vraiment grossièrement arrêté quoi, donc je pense que ça peut rompre assez facilement. Et puis le truc qui m'a vraiment alors le plus surprise et je sais pas, dégoûtée en même temps, c'est qu'effectivement, vous voyez cette jolie, qui peut être jolie, hein, cette petite perle là, en fait voilà, elle est même pas en entier, elle est à moitié, donc bon. Alors, je suis bête hein, des fois, parce qu'effectivement, je m'attends à des trucs mirobolants, mais en même temps, je paye ça très très peu, donc on peut s'y attendre. Voilà ce que ça donne sur le bracelet, sur le poignet. Voilà, donc ça peut être sympa, hein, je vous dis pas le contraire, voilà, c'est pas mal. Donc voilà, il se ferme effectivement avec ce système, vous savez, le système de nœuds sur lequel on tire. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui me plaît pas énormément,
parce que moi je travaille beaucoup au bureau et donc ça va pendouiller aussi quand je vais taper à l'ordinateur, ça va me gêner. Voilà, donc il est peut-être possible aussi que je peux les raccourcir et remonter un petit peu la perle, puisque donc vous voyez il y a une perle ici au bout. Donc petit bracelet. Je vous mettrai le prix parce que je ne me rappelle plus. Encore un bijou. L'intitulé c'est des bijoux etc. Donc forcément vous attendez. C'est un petit collier, donc c'est celui-ci qui est composé effectivement d'un fil et d'un certain nombre effectivement de petits charmes. Donc vous avez un charme avec une pampille, sur la papille il y a une petite arabesque avec une fleur. C'est quasiment tous les mêmes en fait. Voilà, ils sont tous à peu près les mêmes. Donc en fait quand je l'avais vu sur la photo il me plaisait beaucoup. Lorsque je l'ai ressorti, lorsqu'il est arrivé, je l'ai sorti de son paquet, je me suis dit ouais il est pas mal. J'aurais préféré qu'il soit un métal un petit peu plus vieilli, mais bon. Alors par contre ce qui m'a vraiment mais pas plu du tout et que j'avais pas remarqué parce que je suis revenue voir la photo depuis, mais en fait on le voit un peu hein, franchement des fois on fait pas assez attention, on le voit quand même. Donc le fil, vous voyez, pareil encore une fois comme tout à l'heure, le fil en fait c'est du plastique quoi. C'est un vulgaire fil de plastique. Donc en ras du cou, je sais pas quoi. Ça me pose souci. C'est pas mal. Hein, moi je trouve que c'est pas trop mal. Voilà, puis après il y a histoire de fil, donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Peut-être que je vais essayer de le porter comme ça, voir un petit peu ce qui se passe, comment ça passe. Sur des pulls, je suis pas sûre. Enfin bon, je vais voir. Il me plaît, mais le fil est moche, c'est cheap, c'est vraiment pas adapté du tout au produit. Voilà, donc ensuite, donc les bijoux, c'est terminé les amis, là ça y est, c'est fini. J'ai un peu mon stock et ma dose. Je vous parle d'un autre produit. Ella es tan bella, es como una estrella y parece una princesa. Alors, ce produit a une petite histoire. J'ai donc quelqu'un de mon entourage qui est dans le spectacle, on va dire, voilà. Donc elle est amenée souvent à se faire maquiller donc, par des maquilleuses professionnelles et donc bah, elle me fait un petit peu des comptes rendus hein, à chaque fois, des produits qu'elles utilisent, comment ça se passe, voilà. Et donc elle me dit ouais, la dernière fois qu'elle est là, elle me dit ouais, elle a utilisé un recourbe-cils chauffant. Je dis c'est quoi ce truc là? Elle me dit oui, elle n'a pas utilisé le recourbe-cils mécanique, elle me dit elle avait un recourbe-cils chauffant. Et elle me dit voilà, je dis ah bon bah tiens ça existe. Donc du coup effectivement je suis allée voir sur Sephora recourbe-cils chauffant 16 ou 17 euros, ça existe effectivement. Et donc direct, hein, moi forcément trop cher, donc je vais voir sur AliExpress. Et donc sur AliExpress j'ai trouvé celui-ci dont je vous mets le prix à côté et vous voyez que le différentiel est important. Donc il y a marqué dessus Touch Beauty, donc voilà. Alors je ne sais pas si vous connaissez, moi en tout cas je n'en avais jamais entendu parler ni même vu. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est en fait une espèce de pas de brosse, mais ici vous voyez il y a des rainures et à l'intérieur il y a des petites résistances. Lorsqu'on l'allume, voilà, donc la petite lumière verte, vous voyez, s'allume et donc les petites résistances chauffent et donc il faut effectivement passer sur le cil. Vous maintenez le cil un petit peu recourbé, vous faites ça 2, 3 fois, 4 fois et franchement je l'ai essayé ce matin. C'est aussi bien que même mieux que le recourbe-cils, que moi j'ai toujours quand même un petit peu de mal à manipuler, soit je me coince, je fais trop près, pas assez près, etc. Donc du coup je l'utilise pas très souvent, ça je pense pas que je l'utiliserai très souvent non plus.
Mais bon, voilà, ça peut être sympathique. Donc il y a une petite pile qui n'était pas fournie à l'intérieur. Alors je vous montre peut-être comment ça s'ouvre. Voilà, comment ça c'est à l'intérieur. Donc voilà, vous avez l'emplacement de la pile. Donc voilà, moi j'ai vraiment pris une pile de bas de gamme. Hein. Donc vous l'enfoncez comme ça jusqu'à un petit truc. Et après, donc là vous avez la petite manette et vous mettez en service. Et forcément après, vous n'oubliez pas d'arrêter pour éteindre. Voilà. Recourbe-ci le chauffant. Autre produit que j'ai acheté en fait avant l'été, donc ça fait un petit moment que je l'ai. J'avais oublié en fait de vous le montrer lors de la dernière revue que je vous avais j'avais fait sur les produits que j'avais achetés à AliExpress. En fait c'est un produit qui est arrivé dans une petite pochette comme ça, vous voyez, avec une petite pochette en satin violet rose en fait, toute mini, voilà, un petit peu longue. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait donc ceci. Bon, alors, certaines d'entre vous ont certainement reconnu, c'est une machine à torture. Et donc il y avait un petit sachet à côté, moi j'ai mis à l'intérieur. Vous avez donc un certain nombre d'ustensiles qui permettent de travailler sur les ongles. Alors pas les ongles des mains, hein, parce que sinon on peut faire des bêtises, mais les ongles des pieds. Alors moi j'ai un souci effectivement au niveau des ongles des pieds. J'ai la peau très sèche, donc les ongles très secs aussi. Donc du coup, j'ai du mal à, même quand je les coupe, ils sont toujours très moches, etc., etc. Donc en fait, voyez, il y a plusieurs embouts. Donc il y a celui-ci, donc on appuie dessus. Voilà. Donc ça c'est celui-ci, pardon. Celui-ci c'est de la ferraille en fait. Hein. Voilà. Je m'en sers essentiellement, voilà, je vais vous montrer sur le doigt. Donc là voilà, pour repousser les cuticules et donc découvrir mon ongle le maximum. Et donc ça, et en fait en le faisant, voilà, rouler comme ça, là, on n'abîme pas l'ongle et ça repousse vraiment. Et franchement, il n'y a aucun problème, ça marche super bien. Ça, je l'utilise une fois que j'ai repoussé effectivement les cuticules des doigts de pied. Des ongles des pieds pour voilà, repousser encore plus et de façon un petit peu plus douce. Donc ça c'est le premier, c'est on attaque, le deuxième on fignole, on va dire, c'est comme ça. Celui-ci en fait en bout, je l'utilise en fait pour arrondir et limer en fait, hein, limer les ongles de pied. Voilà. Donc là, attendez le bruit. Voilà, et il y a un dernier embout qui est celui-ci. Pareil, que j'utilise effectivement une fois que j'ai limé pour filmer le... Voilà. Et donc ça, je vous mettrai le prix. Franchement, je trouve qu'il fonctionne vachement bien. J'ai pensé pour le prix que ça serait vraiment une bagatelle, que ça fonctionnerait pas bien. Eh ben non, parce que franchement, une fois qu'il est là, vous voyez, il est quand même assez lourd. Il est bien fini, il y a rien à dire, hein, vraiment. Je suis complètement en confiance avec ce produit-là. Et puis présenté dans sa petite pochette, il était quand même assez sympathique. Donc je m'en sers assez régulièrement. Chaque fois que je fais mes ongles des pieds, la petite pochette sympathique. Voilà, donc là le produit est à l'intérieur. Voilà. Et ça permet de le ranger tranquillement dans un petit tiroir. Jusqu'à la prochaine fois. Voilà mes amis, vidéo AliExpress c'est donc terminé. Une petite info concernant AliExpress, mais vous avez dû certainement le voir. Si vous allez régulièrement sur AliExpress, il y a le 11 novembre en fait certains vendeurs qui vont faire des rabais donc, sur les produits. Il y en a qui vont, vous allez pouvoir trouver des rabais jusqu'à 90% en fait sur les produits AliExpress. Au début j'avais compris effectivement que c'était tout le site qui était à moins 50%. A priori je pense pas, je pense qu'effectivement certains vendeurs vont faire des rabais sur des produits et d'autres pas. En tout cas moi j'ai un certain nombre de produits que je suis prête à dégainer si effectivement le rabais arrive. Donc voilà, si vous avez des produits qui vous intéressent, allez-y le 11 novembre parce que c'est toute la journée effectivement qu'il y aura ces rabais là. Voilà, c'était chose due. Là j'ai plus rien en attente de chez AliExpress, donc tous mes produits je vous les ai montrés. Donc je vais arrêter là et puis je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut! Ella es tan bella, es como una estrella.
parece una princesa, una linda